Pourquoi est-ce qu'il voudrait que forcément que les fidèles disent ils sont bien? C'est des menteurs, des imposteurs. Papa Bada a balayé de la main la prophétie du 8 octobre 47 par Maman Zevounou quant à la succession à Papa Ochofa. Il a nommé à Joseph sur le testament comme son successeur. Ils sont déjà dans le faux. Ensuite, Papa Baussi aussi s'est autoproclamé d'abord régent et puis ensuite pasteur. Et lui aussi, il a nommé son successeur en la personne de Adeogun. Ils sont tous dans le faux. S'ils ne veulent pas me voir, c'est parce que mes vérités sont dérangeantes et gênantes. Vous ne pouvez pas coudre ma bouche. Hein. C'est Dieu qui me l'a donné. Je n'ai rien contre vous. Je ne parle pas ad hominem. Mais je parle de ce que Papa Ochofa a dit. Et j'étais là avant vous. Donc vous ne pouvez pas me dire de devenir apôtre de votre mensonge. Voilà. Si quelqu'un pense que je parle de lui, eh bien que celui-là quitte le faux chemin, qu'il revienne là. Et que tous nous convergions vers le Dieu de Papa Ochofa qui nous a réunis. Mais ne venez pas toucher au fondement que Dieu a confié à Papa Ochofa. Donc, l'indiscipline est caractérisée aujourd'hui dans l'Église. Et ceux qui ont apporté l'indiscipline caractérisée dans l'Église, ce sont eux. Les voilà, vous les connaissez. Ces devanciers qui se disent grands dans le mensonge et le faux. Si je mens, qu'ils démontrent que je mens. Qu'ils mettent la Bible là, qu'ils jurent et qu'ils se maudissent. Si c'est des hommes, ils se donnent 9 jours. Si c'est des femmes, qu'ils se donnent 7 jours. Devant tout le monde, qu'ils prennent la Bible, qu'ils la mettent sur la tête, comme Papa Ochofa l'a fait. Ils n'ont qu'à le faire. Pour dire que ce qu'ils font, ça correspond à ce que Papa Ochofa a dit. Depuis l'arc-en-ciel qu'ils mettent à l'autel et sur les documents de l'église, en passant par les grades qu'ils ont fait, tout ça là, les tailleurs qui ont changé le modèle des soutes, ils n'ont qu'à prendre la Bible et mettre sur la tête et se maudire, qui se donne 9 jours pour les hommes, 7 jours pour les femmes. Eh bien, nous serons à côté, nous allons rire comme le lièvre de l'histoire d'Afrique. Vous allez voir, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, ils ne pourront pas. Vous vous fâchez, vous ne vous fâchez pas, vous ne pouvez rien contre moi. Moi aussi, je ne peux rien contre vous, mais la vérité de Papa Ochofa, je sortirai ça toujours. Une chose est certaine, le corps mourra. Genèse 3, 19, nos corps mourront, mais l'esprit va retourner à l'éternel Dieu et nous reverrons devant le trône de Dieu pour voir. Vous vous souvenez de la vision que Papa Manforika a eue? Vous vous souvenez de la vision que Papa Manforika a eue? Père son âme. Ce monsieur, qui était déjà chrétien céleste depuis 1949, est presque l'unique tailleur de soutane à l'époque. Un monsieur qui ne gardait pas rancune, que nous autres avons surnommé Jantor, à cause de son fils Jean, que les gens appellent aujourd'hui John, qui est en Grande-Bretagne. Il a eu une vision avant de mourir. Il a été transporté en esprit au ciel, dans la communauté des devanciers et devancières qui avaient déjà servi dans l'église du christianisme céleste et qui sont morts. Et arrivé là-bas, il a vu nos pères là, qui se sont autoproclamés pasteurs, et ceux qu'ils ont nommés, ils étaient tous enchaînés avec une pierre de meule sur la tête, le dos, en train de demander pardon, dans un endroit où il faisait excessivement chaud. Ce n'est pas moi, hein? C'est le devancier Paul Sourou Manforikan, c'est lui qui a eu la vision. Cette vision est bien connue, mais les gens n'ont pas voulu que la vision sorte. Je la ressors encore aujourd'hui. Que vous entendez très bien. Les fidèles là, il ne faut pas les suivre, hein. Ils ont besoin de vos dîmes pour construire des maisons. Ils ne seront jamais aussi riches que Papa Ochofa, hein. Jamais. Jamais. Papa Ochofa a eu son argent. Vous avez vu? Il a acheté un domaine pour l'église christiane céleste. Allez à Imeko. S'il était resté à Cotonou, au Bénin, je ne pense pas qu'on lui donne un tel domaine. L'Éternel a voulu. Ça s'étend à perte de vue. Et on demande aux gens d'aller. C'est ça. Et Imeko, ce n'est pas le prophète Ochofa qui l'a prophétisé. Imeko a été prophétisé depuis 1927 par un visionnaire des chérubins séraphins
qui s'appelait Mouritala, originaire d'Imeko. C'est lui qui a dit que dans la suite des temps, la petite bourgade, là, ce petit bourg là, faubourg là, va devenir, il y a un des fils d'Imeko qui va le transformer en Jérusalem d'Afrique, 1927. Et 20 ans après, n'est-ce pas, notre église a été fondée. Papa Oshofa n'a jamais eu de prophétie de ça. Jusqu'en 1957, en Côte d'Ivoire, où Maman Yansounou, l'Éternel Dieu a fait connaître au prophète par Maman Yansounou. Là voilà sa photo là. Là voilà. C'est la première maman de notre église en Côte d'Ivoire qui m'a mis au monde. Premier chrétien céleste né en Côte d'Ivoire et de Côte d'Ivoire. Donc, c'est elle, par elle, la première fois dans l'existence et la fondation de l'église du christianisme céleste, l'Éternel lui a dit, et elle a prophétisé au prophète, que là où chaque année ils vont au pèlerinage à Sébé, n'est qu'un lieu transitoire pour un moment, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour que la mère Marie eût enfanté Jésus. Donc on lui a trouvé une place dans la bergerie, et que là c'est une bergerie qui dépend l'église. Que le moment viendra où l'église du christianisme céleste aura une propriété territoriale indivise. Et c'est là que tout se fera. Après ça, Papa Oshofa, en 59, il a eu prophétie. 63, il a eu prophétie. 60, et lui-même, en 72, quand il est allé à Gonilowe, après à Zawisse, Gangban, il allait à Gongé, à Gonilowe, là à droite. Il était en tournée missionnaire, et à côté de lui, il y avait le devancier Botounou Pierre, dit Oche. Il est dans le livre de chants. C'est lui. Papa Oshofa parlait avec lui, et il a eu un coup de bas, un petit sommeil, et quand il est revenu, il a dit à l'autre, ah voilà ce que je viens de voir. Voilà le Botounou là. Le voilà. Tout le monde l'appelle Oche, mais il s'appelle Botounou Pierre. Il est originaire du village de Vacon. C'est un monsieur qui est venu à l'église du christianisme céleste en 1964, baptisé par Papa Yansounou, et il a habité au Caressa 61 là, à Papa. Et Dieu lui a dit, toi là, tu n'as rien à faire comme travail. Ton travail c'est de chanter à l'église seulement, de jouer au tam-tam. Je te donnerai tout. Je n'ai pas le temps d'ouvrir la parenthèse, sinon je vous dirai ce que les anges lui ont fait. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, c'est lui qui était en compagnie avec Papa Oshofa en 72 à Gonilowe. Et le prophète a eu sa petite vision. Et le prophète lui a dit, écoute ce que je viens de voir. Le prophète lui a dit, dans mon petit sommeil d'il y a quelques instants, j'ai vu un petit serpent, la gueule en flamme, sortir d'une petite forêt et se dirigeant vers une grande forêt. Voilà ce que j'ai vu. Et lui, à son tour, il demande à Botounou, celui dont je viens de vous présenter, montrer la photo, il demande à Botounou, mais ce serpent qui sort d'une petite forêt avec le feu à la gueule et se dirigeant vers la grande forêt, qu'est-ce qui va se passer? Botounou a répondu, il a dit certainement que le feu qui est dans la gueule du petit serpent va embraser la forêt. Papa Oshofa lui a dit oui, c'est vrai, mais je ne suis pas tout à fait satisfait. Attends, nous aurons la réponse. Moins de 3/4 d'heure après, Papa Bogranou Jules dit Woli à Gongé, celui par lequel nous avons eu le Saint-Père commandeur du ciel, que l'univers entier frémit. Ce que je chante, c'est la traduction du Père, du prophète, hein? C'est le cantique 370. Et celui par lequel nous avons eu, cantique numéro 69, louez le Seigneur, vous les saints, pour la sainte Église,
venue des cieux. Elle est la joie immense du ciel. C'est Dieu qui l'a fondée. Pour emporter la moisson au ciel, toute la moisson vers Dieu, qui choisira des serviteurs pour son Église sainte. Et ça a beaucoup de... Ça a 4 couplets, vous n'en connaissez qu'un seul. C'est honteux, et vous vous dites ancien. Allez à la source, comme a dit Job 8, verset 8. Voilà. L'esprit a transporté ce vieux. Papa Bogranou dit au lit à Gongé. L'esprit l'a transporté dans Gongé. Il était en transe et il a traversé tous les autres villages là, jusqu'à Gonliloé. Et il s'est mis à prophétiser au prophète. Il a dit, l'Éternel dit qu'il va te faire quitter ce pays, c'est-à-dire le Dahomey, pour un autre pays plus grand, où tu vas continuer le travail. Et là-bas, il réalisera le reste des promesses qu'il t'a faites. Voilà, la prophétie s'est arrêtée là. Et le prophète a dit au devancier Botounou, Pierre Botounou, il a dit, bon voilà, la suite. Du songe que j'ai eu tout à l'heure, la vision que j'ai eue tout à l'heure. Et quand celui-là, l'esprit l'a quitté, il a attrapé les pieds de Papa Ochofa. Il a dit, tu ne peux pas quitter sans bâtir notre temple d'Agongé. Et c'est là le prophète a sorti des moyens financiers. On a bâti le temple d'Agongé. Et eux, là, ils ont écrit sur son fronton, berceau de l'église du christianisme céleste. Là encore, c'est faux. Le berceau, c'est Porto Novo, à Roanty-Commun. Carré 30, maison Balogun. C'est vrai que la première fois, quand le prophète a retrouvé sa pirogue, après avoir entendu Luli dans la forêt, il a retrouvé. C'est vrai que l'eau de la crue a emmené la pirogue à Agongé, où l'Éternel a ressuscité Gabriel Kouliho par ses mains. L'Éternel a ressuscité Gabriel Kouliho par ses mains. Et ça a été le premier que l'Éternel a ressuscité là-bas. Je suis d'accord. Mais l'église en ce moment, l'Éternel n'avait pas encore donné l'ordre à Papa Ochofa de fonder une église. Donc là, ce qu'ils ont écrit, la berceau de l'église encore, ils ont menti. C'est Porto Novo, à Roanty comme une maison Balogun carré 30 là. C'est là que Papa Ochofa, ce lundi 29 septembre 1947, a reçu l'ordre divin de fonder l'église du christianisme. 7. L'Éternel a ressuscité. Voilà, Gabriel. Voilà là. Kouliho. L'Éternel a ressuscité ce monsieur par les mains de Papa Ochofa. Mais il n'y avait pas encore l'église. Papa Ochofa n'avait pas encore reçu l'ordre divin de fonder l'église. Donc, quand ils écrivent berceau de l'église, c'est à tort. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà comment ça s'est passé. Et le prophète a su qu'il allait partir et, pensant à cela, il se rendait au Togo, voir le vieil Assimadi et Kouvahe, surtout Assimadi, dans le sud-ouest du Togo, la région Agou, et demandait au vieux de l'aider à acquérir des domaines. C'est presque le même climat, comme à Imeko. Mais, comme ce n'était pas dans le plan de Dieu, ça ne s'est pas passé. Et finalement, ça a été Imeko. Ça a été, même quand il est arrivé au Nigeria, il a interdit, il a une autre vision sur ses mains, où les pays occidentaux voulaient faire un razzia sur le Bénin pour châtier Kérékou, le Dahomey, l'une des anciennes colonies françaises, qui a quitté le giron de l'Occident pour se mettre du côté de la Russie. Et ils ont fait une coalition de pays là, avec le mercenaire Bob Denard, pour aller attaquer le Bénin. Ils allaient profiter du pèlerinage du 24 décembre 76 là, pour attaquer et tuer, pour faire mal. Alors, le prophète a été averti spirituellement. Il a envoyé la commission au président Kérékou, paix à son âme, et il a envoyé Tiamou, Gonsalves,
l'autre aussi qui était... J'ai oublié son nom, il est à Cotonou, il est vieux maintenant, lui aussi s'est fait pasteur. Le message est parvenu au président Kérékou et le prophète a suspendu le pèlerinage à ses mains. Il n'y a plus jamais eu de pèlerinage dans notre église. Eux, le coup a échoué, ils sont venus en janvier 77, mais ils n'avaient trouvé personne. Voilà, donc l'Éternel a déjoué le plan du Satan, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais, quand le prophète est arrivé au Nigeria, ses mains, côté nigérian, les Nigérians le dérangeaient pour qu'on continuât le pèlerinage à ses mains, côté nigérian. Le prophète est resté sourd à ça. Après, ça a été les plages de Badagry, la zone d'origine de Papa Yosef. Papa Bada le dérangeait pour qu'on continuât le pèlerinage de l'autre côté. À un moment donné, le prophète a cédé. Il a donné de l'argent, les gens ont commencé les travaux. Mais quand Papa Bada devait revenir un certain jour chercher encore plus d'argent pour... Entre-temps, Jésus-Christ a rendu visite à son ami. Papa Oshofa lui a dit, je ne t'ai pas dit d'aller là-bas. Je ne t'ai pas dit ça. Quand Papa Bada est arrivé, le prophète lui a dit, ah, celui qui m'a confié la fondation de l'église a dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas et je ne t'ai pas dit ça. Et ça s'est arrêté jusqu'à ce samedi 15 octobre 83 où on a parlé d'Imeko. Il y a eu des histoires dans les livres, vous allez voir tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive à Imeko. J'ai tout expliqué. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais maintenant là, qu'il a été rappelé à Dieu, je ne sais pas. Donc ça prouve que ces gens-là, ils avaient quelque chose contre le prophète Oshofa. Ils sont comme des gens à la touche qui voient le général avec plein de médailles passer, hein, front bombé, tête redressée, qui voient plein de médailles passer, et tous les soldats se mettent au garde à vous pour lui, d'autres lui font le salut au chapeau, d'autres le salut à l'âme. Donc eux aussi ils veulent devenir Oshofa. Mais seulement ils ne pouvaient pas être fondateurs. Ils veulent être pasteurs. Ils ont été pasteurs, voilà bientôt 35 ans. Dans 11 jours, c'est ça, hein? Dans 11 jours, ça va faire 35 ans que l'Éternel a rappelé Papa Oshofa. Et ils ont nommé des grades. Est-ce que l'Église a avancé? Pas d'un iota, au contraire, l'Église a régressé. Les pires désordres dont on n'a jamais entendu parler se pratiquent dans l'Église aujourd'hui. Donc, les responsables de ce chaos dans l'Église, c'est bien Papa Bada, Papa Baussi et leurs compères. Et leurs sbires, c'est eux qui ont amené ce désordre-là dans l'Église. Et la sorcellerie est venue encore pour tout cimenter. Les sales coups sont là pour agrémenter le désordre qu'ils ont amené. Les forces du mal se sont saisies de cette opportunité. Ils sont infiltrés, ils ont infiltré l'Église. On a tout dans l'Église aujourd'hui. Les rosicruciens, les féticheurs, les sorciers, les francs-maçons, il y en a plein. Même des jeunes. Il y en a là-dedans. Et le psaume 51, vers la fin quelque part, disait, parce que tu as fait ça, je crois le verset 16, hein? Lisez-moi ça s'il vous plaît. Psaume 50, verset 16, hein? 15 ou 16, quelque chose comme ça. Oui? Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, voilà, tu énumères mes lois. Voilà. L'Éternel dit à ceux qui ont amené le désordre dans l'église, vous énumérez les lois, oui. Et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, que je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. En effet, oui, continue. Mais je vais te reprendre. Voilà. Et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, Hein? vous qui oubliez Dieu. Ça va, merci. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. L'Éternel, le Dieu de Papa Oshofa a dit, voilà, quand mon serviteur, Papa Oshofa est parti, s'en est allé
de la terre, vous là, quand il était vivant, alléluia papa, vous, alléluia, alléluia, dès qu'il est parti net, vous avez montré votre peau de loup. Vous avez introduit du n'importe quoi dans l'église. Vous avez fait ça jusqu'ici, je n'ai rien dit. Ceux qui essaient de vous poser des questions chatouillantes là, allez, vous les envoyez sous les collines. L'anglais dit boot hill. Vous les envoyez manger des pissenlits. Vous avez fait tout ça jusque-là. Mais moi, l'Éternel qui a commandé à Papa au chauffeur de fonder l'église, je n'ai rien dit. Mais parce que par miséricorde, je n'ai rien dit. Ah, vous vous dites, ah bon, on fait tout ça, Dieu ne dit rien, donc il est comme nous. Dieu est notre pote, notre... Et l'Éternel a ajouté, il dit, ah, ne vous en faites pas. Prenez garde, c'est-à-dire, revenez de vos mauvaises voies, je vous pardonnerai, parce que je suis un Dieu débonnaire. Awesome God, dit l'anglais. Je vous pardonnerai. Si vous refusez de... Alors là, je vais vous reprendre et mettre tout devant, tout le temps que vous avez fait à l'église et aux fidèles. L'Éternel dit que si vous ne revenez pas dans les meilleurs, avant qu'il ne soit trop tard, il va tout mettre devant vous. Que diriez-vous alors? Si vous n'avez pas peur des hommes, ayez peur au moins de Dieu. Ayons peur de Dieu. Moi, je ne dis rien d'autre. Vous, votre personne, intitut personnel, là, je ne vous dis rien, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang.